Bienvenue en Guadeloupe, où nous nous retrouvons cette semaine dans Bataille des saveurs. Pour cette nouvelle session de compétition, nous accompagnerons nos candidats qui seront vite dans le jus. Et pour cause, cuisiner les fruits, les légumes et la viande de Guadeloupe sera pour certains un véritable défi. Et mes légumes préférés, ça c'est un peu plus compliqué parce que je mange pas beaucoup de légumes. Tandis que pour d'autres, c'est une grande histoire d'amour. J'aime bien le cochon, le bœuf, le cabri, mais la pointe du cochon, oui. Afin de les accompagner dans leur appréhension ou leur préférence, le chef Kishna encadrera nos 6 candidats durant toute leur aventure. De l'apprentissage à la cuisine. Alors là, je vais vous montrer juste une démo pour qu'on soit bien d'accord sur le taillage, que tout le monde réalise son taillage régulier. On nous dit tout de même à l'oreillette que l'apprentissage risque d'être long. Il y a 3 phases. Enfin, il y a 3 phases. Je ne me rappelle pas trop des 3 phases. Je sais qu'il y a 3 phases. Mais en fait, je ne savais pas qu'il y avait toute une procédure comme ça pour pouvoir couper un légume, en fait. Mais il faudra me rappeler les 3 phases parce que je suis un mauvais candidat, là. Dans cette compétition, certains seront déterminés à gagner. Clairement, c'est moi qui gagne, c'est moi la candidate préférée. Mais ils garderont toujours leur esprit d'équipe. Le but, c'est vraiment de participer et de partager de bons moments avec l'équipe. Chacun aura ses points forts. On cultive énormément, que ce soit au niveau des plantes médicinales ou même au niveau de la terre. Mon père a un jardin que j'adore. Et ses points faibles. J'ai la phobie des pépins de melon. Et pour les personnes qui me connaissent, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, chacun devra exceller dans chaque épreuve de cette compétition afin d'avoir le prix de la meilleure assiette locale. La semaine dernière, parmi Stan, le perfectionniste séducteur, Je suis perfectionniste et j'ai des muscles. Luna, l'irrésistible passionnée d'art, Alors, ce qui me définit le plus, c'est le milieu de l'art. Je suis vraiment passionnée d'art. et Tressia, notre observatrice de la nature, Je vois la différence dans les jardins. J'ai déjà vu, en tout cas, des jardins entretenus par des femmes. Et je trouve que c'est plus raffiné. Ce sont des petits légumes, des petits radis. Et mon père, en tout cas, et mes oncles, ils ont vraiment tout ce qui est racines, des fruits à pain, vraiment des trucs qui sont... je trouve ça a des traits masculins, je sais pas. c'est Stan qui a remporté l'épreuve à Carrefour d'Estreland. Il part donc avec plusieurs points d'avance pour la suite de l'aventure. Face à lui, Tressia n'a pas démérité et s'est démarquée face au jury en gérant son paroca à la perfection. Mais elle ne s'est pas fait assez confiance lors de l'assaisonnement, mettant en péril sa victoire. Cependant, sa belle prestation pourrait être précieuse pour sa suite dans l'aventure. Quant à Luna, elle a été une sérieuse concurrente pour Stan. Ils étaient à égalité avec exactement la même note. Luna s'est illustrée pour l'esthétique de son plat et l'hygiène de son plan de travail. Cependant, c'est Stan qui avait la meilleure note concernant le goût du plat et c'est le goût qui a primé. Ce goût a été décrié par Chef Kishna qui voyait en cette victoire une injustice pour Luna. Fait inattendu, le jury a décidé de créer le duo Stan et Luna pour leur prochaine épreuve. Ça tombe plutôt bien car nous avons pu assister à une belle entente entre les 2 candidats. Et même si Stan n'a pas voulu l'avouer tout de suite, Vous voulez vraiment savoir? Mon candidat préféré, c'est la personne avec qui je m'entends bien. C'est tout. non Stan, quel est ton candidat préféré? Pourquoi vous insistez? Pourquoi la voix off insiste? Alors, je vous explique. Mon candidat préféré, c'est la personne avec qui je m'entends bien. Pas de joker, Stan. Il n'y a pas de joker? Ok. C'est Luna. Luna est sa candidate préférée. Et Mr. vice-versa Stan. pour Luna. Parce que du coup, même si on est un peu comme chien et chat, on se chamaille souvent. C'est avec lui que j'ai la plus belle connexion, donc... C'est ainsi que Luna et Stan devront faire équipe ensemble dans leur prochaine épreuve afin d'affronter leur futur adversaire. Et en parlant d'adversaire, pour cette seconde étape de la compétition, c'est au tour de Chloé, Émilie et Laurie de cuisiner les uns face aux autres. Qui de Chloé, l'attentive et perspicace, Oui, j'ai un radar à menteur. Je vais sans roulant. Émilie, la discrète et généreuse. Je sais pas quoi dire. Alors, mes proches soulignent le fait que je sois généreuse, pétillante, dynamique, rigolote. Et Laurie, le jovial maître des mots, La particularité de Laurie Maillard, c'est qu'il a du peps, de l'énergie et beaucoup de partage. J'ai beaucoup d'amour à partager. qui d'entre eux gagnera cette manche? Nous le saurons dans un instant, car Bataille des saveurs, c'est maintenant!
Pour cette seconde étape, Chloé, Émilie et Laurie vont cuisiner les uns face aux autres sur des cuisines mobiles au sein de la SICAPAG. Je vais essayer de cuisiner. C'est ça le but d'aujourd'hui. C'est essayer de cuisiner parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à des ustensiles de cuisine. Donc là, pour le moment, un petit peu de stress. Pas de stress à avoir, chers candidats. Vous serez encadrés par le chef Kichelin lui-même. Ah, ça c'est une très très bonne nouvelle qui vous encadre. Les candidats seront sous les regards intransigeants de Leslie Belliot. Faites preuve de créativité, amusez-vous, voilà. Prenez votre pied dans ce que vous faites. N'ayez pas peur, pas de limite. Miguel Jean-Noël, Chaque candidat, vous avez chacun un passé, vous avez chacune une enfance, un plat ou des saveurs ou des épices qui vous racontent des choses, hein, avec les parents, avec la famille, avec les moments passés. Et je pense que c'est peut-être une des clés de ce qui va vouloir vous mettre en valeur parce que vous allez avoir plus de choix, de sentiments à apporter à votre plat en utilisant telle et telle épice qui vous a marqué dans votre enfance, en fait. et Vanessa Kichelin. En tout cas, ça sent bon. Ah bah merci, Mais oui. c'est déjà bien. Jeff Antus, ayant un heureux événement en cours, a préféré transmettre la main à Vanessa Kichelin afin d'encadrer les candidats pour le reste de l'aventure. Malheureusement, je vais devoir vous quitter prématurément. Mais bon, je vais dire, le devoir de père m'appelle, donc il faut que je sois présent pour cet événement qui est unique pour moi. Je ne pouvais pas vous laisser seul. Je vais accueillir Vanessa, qui est gastronome, qui a l'habitude d'organiser des concours. Ce sera un plaisir pour moi de lui céder ma place. Je pense qu'elle va prendre le flambeau à bras ouverts. Salut Vanessa. Ça va, ravi de te rencontrer. Ben oui, moi aussi. Bon, ben tu as une lourde tâche. Écoute, C'est à toi. je l'accepte avec grand plaisir. Bienvenue à Vanessa Kichelin. Chloé, Émilie et Laurie seront notés sur les 5 critères clés de chaque épreuve, qui sont le goût, l'esthétique, l'hygiène, la gestion du stress et la créativité. La recette proposée par le chef Kichelin devra être faite en 1 heure. Aussi, en plus d'être leur ange gardien en cuisine, chef Kichelin saura leur rappeler certaines astuces, comme lors de leur premier cours au lycée hôtelier. On ne porte pas le taille indé, hein, n'est-ce pas? Ça va être compliqué? Ça va être compliqué. Et pourquoi c'est sorti tout ça? Non, c'est automatique. Alors, vous enfoncez la pédoncule et vous tirez. Et vous avez ça. OK? Alors pour le poivron, c'est très simple. Il suffit... Voilà. Et après, ciseaux comme ça. OK? On va tailler grossièrement. Ce qui va rejoindre un peu le taillage en dés. Surtout que ça va un peu se ramollir. Mon moment préféré a été quand j'ai fait la rencontre de l'équipe et aussi le dressage à la fin. J'ai bien aimé cette partie, le dressage de l'assiette, parce que il y a un côté un peu art, en fait, quand on ne sait pas trop bien cuisiner. Donc, on sait que voilà, on a cuisiné pour nous. Et ensuite, il y a ce côté artistique où on peut se lâcher, où on peut, voilà. Premier cours avec le chef Kichelin, inhabituel, vu que j'ai dû découper tout ce que j'avais sous la main en dés, en brunoise, il a dit. Quelque chose que je ne fais pas du tout. Très enrichissant parce qu'il y a beaucoup de termes qu'il emploie que je ne connaissais pas. Retour sur nos cuisines mobiles à la SICAPAG, où les candidats s'attellent à préparer la recette du chef. Nous allons réaliser un plat traditionnel reconnu dans le monde entier, cabri au massalé, dit Colombo. Donc voilà, du cabri frais, pays. Donc je vous demande déjà une attention particulière pour la fabrication. Donc par étapes, vous allez voir les épices. On va utiliser le cumin, cive, ail, vous verrez. Et au fur et à mesure, la cuisson de la viande, qui sera un peu longue. Hein. C'est une cuisson très longue par rapport au cabri, il faut compter 40 minutes. Et ensuite, pour l'accompagnement, je vous ai mis de l'igname. Donc vous allez choisir comment vous allez accommoder l'igname à ce beau plat traditionnel qui est le cabri au massalé. Le cabri et l'igname, c'est particulier. Qu'est-ce qui va me faire gagner? Mais c'est mon côté freestyle, hein, parce que moi, j'aime pas trop préparer les choses. Quand on va me dire, OK, Laurie, boum, bim, chronomètre. Si vous avez 3 minutes pour faire ça, bam, vous avez tel fruit, tel truc, c'est parti. Hein. Moi, je veux gagner. Hein. Je veux gagner, je vais donner le meilleur de moi-même. On peut constater qu'avec l'esprit de compétition, Chloé reprend confiance. Je sais cuisiner et en plus de ça, au pire des cas, je fais du charme au jury et puis je gagne. Voilà.
Liguaflore, l'interprofession des fruits et des légumes de Guadeloupe, réunit en son sein plusieurs producteurs qui s'attellent à offrir le meilleur de la terre Guadeloupe. Par exemple, la marque Mossotella est le fruit de l'alliance d'hommes et de femmes agriculteurs qui ont décidé de s'engager en faveur de la traçabilité de chaque fruit et légume pour votre santé. Quant aux professionnels de la viande, ils offrent également chaque jour une viande de caractère, locale et exquise. Liguavi, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage, œuvre chaque jour pour une viande accessible à tous et 100% locale. Là, le but, c'est de faire revenir les épices, c'est ça? Tout à fait. Ok, c'est Avec coloration, par contre. Hein. Coloration, les épices? Ouais, avec coloration. Blondir, c'est très important. Ok, donc ils sont verts pour que ça devienne marron, le jaune? Voilà. Attention, là. Voilà, parfait. Donc, on va hacher ça aussi, hein, des tranches. D'accord. Faire des petites dés. Hein. D'accord. Ok. Persil, t'as pas besoin. Tu as le cumin. Donc faut pas que ça soit trop raide en même temps trop fondant. C'est des top chefs, t'as pas compris encore. Top chef. Comment? C'est toi top chef. On fait en sorte, vous êtes à 2 contre moi. Hein. Oh là là, arrête d'inventer. Mais là, bon, j'ai la chef avec moi. Bon, vous restez avec moi, Oui, je vous donne un goûter, attendez. Non, c'est bon, c'est bon. bon? Non, ça va. Ah bon? Non, ça va, j'ai mangé ce midi. Aïe, chef Kishno ne souhaite pas goûter le plat de Laurie. Cuisiner, c'est ah oui, bon, voilà. Pas de panique. Durant leur passage d'observation, les jurys donnent de précieux conseils aux candidats. Alors, je donne un conseil. Oui. Il faut vraiment que tu puisses trouver l'inspiration. Toujours avoir confiance en toi. Ok. Regarder les éléments que tu as autour de toi et t'aider de ça pour faire un jeu de couleurs. D'accord. L'assaisonnement, c'est important en tout cas. Oui, c'est vrai. N'hésite pas à goûter Oui. les préparations. Bon, ben, j'ai hâte de découvrir ton dressage Merci. tout à l'heure. À Pour goûter aussi, surtout. J'ai préparé du cabri, comme tout le monde, Oui. avec sa sauce. Ben oui, on voit qu'elle est bien nappante, ta sauce. Ouais, j'aime de base, j'aime les sauces un peu épaisses comme ça, donc c'est pour ça que je l'ai laissé un peu épaisse. Je voulais pas trop en sauce. Bon, là, je suis parti sur des dés. Là, je suis parti sur... J'ai essayé de sculpter un igname. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça donne une sorte d'étoile. Mais bon... Mais en tout cas, je vois de la créativité. On essaye. Je voyais la recette, en fait, je voyais comment le procédé, en fait, je voyais le procédé de la recette. Mais des fois, j'avais des moments de doute et je les guettais. Et qui viennent, je dis, bon, ouais, t'en as vraiment des aussi à un moment-là, ça pourrait faire vite. Le chrono tourne et nos candidats peuvent se faire une idée sur lequel d'entre eux représente la plus grande menace. Alors, le candidat dont je me méfie le plus, ce serait, je dirais, Chloé. Puisque j'ai vu quand même qu'elle regardait un petit peu, elle suivait à la lettre les consignes. C'est une fille tout comme moi, donc elle était très soignée. Et voilà. Et quand je regarde un peu vers Laurie, quand j'ai vu qu'il faisait des lèvres, je me dis, bon, c'est original. Je dirais plus Chloé. Ouais, Émilie m'a fait peur, hein, parce que maman, il y a des parties fit. Au quart de tout, déjà, quand l'émission a commencé, je ne savais même pas qu'elle avait commencé. Émilie coupait déjà les signes et tout ça. Quand il y a qu'à regarder. Quand il déjà, qui compte en quelque sorte. À la base, j'aurais dit Émilie, mais peut-être Laurie, parce qu'à la base, il avait dit
qu'il ne savait, enfin pas qu'il savait pas cuisiner, mais que tous les midis il mangeait chez sa mère. Et en fait, il a menti. Non, mais en fait, c'est simple. Hein. Quand on me demande, Laurie, est-ce que tu cuisines? Non. Laurie, est-ce que tu sais cuisiner? Voilà, je vais pas mourir de faim. As-tu comme un radar à menteur? Oui, j'ai un radar à menteur. Je lis 100 ou 20. Elle a raison, mais j'ai pas menti. Maintenant, les candidats commencent le dressage. Fin du chrono. Chaque candidat donne un nom à son plat afin de le défendre. Voyons voir ce qu'il en est. Alors, mon plat s'appelle belle cabrite. Alors, comme vous pouvez le constater, donc j'ai fait un bar comme présentation. Donc, le belle cabrite représente beaucoup de choses. Hein. Donc, déjà, ça représente le bar que j'ai fait dans mon assiette. Donc, voilà, un colombo de cabri, comme par hasard, c'est mon meilleur plat. Donc, voilà, belle cabrite, donc ça représente beaucoup pour moi. Tout comme la présentation de mon assiette. Essentiellement le B qui représente bataille des saveurs, qui représente, voilà, bon, qui représente beaucoup de choses. Aussi, voilà, un personnage que j'incarne, Boss Papy. Donc, ça représente beaucoup de choses pour moi et voilà. Donc, j'espère que le plat va vous plaire. Voilà, belle cabrite. Bah! Alors, du coup, mon plat, je le présente et il va s'appeler un cabri au soleil. Tadam! Alors, la signification, j'avais pas de nom. Cabri au soleil, tout simplement parce que j'ai cuisiné du cabri. Et au soleil, parce qu'on est en Guadeloupe, que nous sommes une île au soleil et que ça me définit bien, tout simplement. Voilà, vu que je suis quelqu'un de solaire. Donc, voici mon plat. J'ai décidé de l'appeler cabri plaisir. Parce qu'on a cuisiné du cabri aujourd'hui et tout simplement parce qu'il n'a pas été dénaturé. Et puis avec la petite touche d'igname, je trouve que ça fait vraiment pays. Au lieu de dire pays, plaisir. Place à l'appréciation du jury. Je vous invite à venir découvrir ces chefs-d'œuvre. On est là pour ça. Hein. Oui. Je vous laisse le soin de découvrir. Alors, pour ce premier plat, on a cabri au soleil. Cabri au soleil, pardon. Pas de thé. Hein. Il n'y a pas de thé, effectivement. Cabri au soleil. Effectivement, on pourrait dire que la petite fleur là représente le soleil. Dessous, on a le cabri qui a bronzé. Oui. Voilà. Éventail de poivrons. Ah, d'igname, oui, d'igname, effectivement. Oui, le nom est cohérent, hein, ma foi. On est bon. Alors, en numéro 2, on a Cabri Plaisir. Oui. Ouais. Cabri Plaisir. C'est original. Cabri Plaisir. Je vois un peu la générosité. Exactement. C'est une assiette très généreuse, c'est vrai. Très généreuse, comme on aime aux Antilles, comme on aime c'est pas mal. Manger en famille. Ouais. Alors, belle cabrite, baie. Ah non, il faut faire baie. Alors là, on a vraiment, là, il a choisi le créole, donc ça représente bien. Belle cabrite. Oui, belle cabrite. Cabrite Ah, avec un T cette fois. Et le baie, comme il faisait, je pense. Voilà. Donc, 3 plats différents, 3 univers différents. 3 cuissons identiques. Un dressage, ouais, 3 dressages différents, un dressage plus artistique, avec beaucoup plus de précision. Et un jeu de texture pour l'un et une finesse pour l'autre. Oui. Ouais. Pas mal. On a hâte de goûter. Place à la dégustation avec le plat de Chloé. Allez-y, allez-y. Donc, on goûte, hein? On mange pas, hein? Dégustation. L'igname est cuite correctement. La sauce est assaisonnée comme il faut. Ouais. Moi, c'est bien. Légèrement corsé, mais. Ouais. Corsé, exactement. Goûtons au plat de Émilie. Ben, mon style est très nature, hein. Ça vraiment le goût de l'igname. Moi, j'aime bien la petite neutralité de cette petite purée. C'est délicat, voilà. Ça apporte un peu de avec l'ensemble, ça va. Ah, bah, oui, avec les deux ensemble, oui. Oui, on même le colombo, hein. Oui. Même le colombo, hein. Je trouve qu'il y
il y a du goût et il y a aussi le petit côté citron que grand-mère met toujours à la fin. À la fin, ils ont tous mis, ouais. Et je pense que là, il est vraiment plus prononcé que le premier plat qu'on a goûté. Oui, il y a la recette avec... Voilà, exactement. Dégustons maintenant le plat de Dory. Donc là, on va déguster le beurre. Bah, Parce que ça, c'est un peu... c'est le même massalé pour tout le monde. Bah, moi, je préfère cette sauce. Exactement. Je la goûter. Mais elle a réduit pas mal. Elle a réduit et puis elle a Là mouillé. encore, c'est parce que ça a réduit. Ouais. Ça a concentré le Ça s'est goût. corsé en Ouais. goût. Et même le côté citronné, on disait Exactement. tout à l'heure, mais là encore... Là, on lâche encore plus. Oui, on dirait le citron. Cette fois-ci encore, c'est un léger oubli qui a permis à la sauce de réduire et d'avoir un goût exquis. Ceci nous rappelle Stan lors de la première épreuve. Je sens que ça va être encore compliqué à départager. Là, c'est sûr. Là, on a quelque chose de très Il y aura plusieurs proche. finales. Là. Oui. On a Ouais, c'est quelque pas mal, chose de très Ouais. proche en goût quand même sur ces 3 plats. Bon, ben, chers membres du jury, je pense qu'on est arrivé à l'heure de la délibération. Donc, je pense qu'on va aller délibérer dans notre petite cuisine à nous. Oui. Il y a la notation, ouais. Écrit. Ça sera pas simple. Non. Place à la délibération. En ce qui concerne Chloé, il y a un bon travail qui a été fait, mais on a senti un peu d'hésitation, peut-être un petit peu... elle ne savait pas un petit peu quel chemin prendre, mais quand même, il y a eu une fille qui est quand même assez studieuse et qui a voulu vraiment fournir un bon travail globalement. Oui. Ouais. Ouais, c'était assez joli. Elle a quand même, il y avait quand même du charme dans son assiette. Oui. Mais c'est vrai qu'on a senti un petit peu pas à l'aise sous certaines phases de la recette et un peu en panique, on va dire. Et je pense que c'est aussi ce qui a amené la note qu'elle a eue pour cette deuxième manche. Chloé s'illustre à la 3e place. Elle a été méthodique et sérieuse, mais le stress a été un point faible dans cette épreuve. Pour moi, Laurie, il a fait un plat vraiment qui représente sa personnalité, représente ce qu'il fait artistiquement. Et c'est pour ça que je lui ai donné une très bonne note, d'où sa 2e place aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important de représenter à travers sa cuisine, à travers ses plats, son identité et ce qu'on dégage. Parce que la cuisine, c'est tout d'abord du partage, quoi. Laurie s'est démarqué par le goût relevé de sa sauce. Il finit à la 2e place. Ok, moi je pense à Émilie avec sa purée, qui nous a surprise une jolie purée blanche, tout en finesse, tout en douceur, et qui se mariait très très bien avec la sauce, le colombo, le cabri. Purée sans matière grasse. Sans matière grasse, vraiment, on est resté sur le produit brut, mais juste avec une autre texture. Et donc félicitations à elle. Vous l'aurez compris, c'est Émilie qui se hisse à la 1re place avec la meilleure note du jury. Finalement, si on avait pris la fameuse purée d'Émilie associée au cabri de Laurie, on aurait eu le plat parfait. Exactement, bien équilibré, le goût, la prise de risque avec la purée. Je pense qu'on peut partir sur une proposition de duo avec Émilie et Laurie. Ça permettrait de repêcher un petit peu Chloé et Tricia. Voilà. Et Stan et Luna. Voilà. Je pense que ça pourrait faire 3 bons duos. 3 bons duos, ouais. 3 bons duos qui va un petit peu amener force et faiblesse à l'équilibre de tout chacun. Bon, j'ai hâte de voir ça. Le jury s'est donc décidé. Nous avons eu un Stan gagnant et une Émilie victorieuse. Mais afin de rajouter de l'enjeu et du piquant, nos jurys souhaitent donner une seconde chance à Luna, Tricia, Chloé et Laurie. 3 duos sont donc formés, Stan et Luna, Émilie et Laurie, ainsi que Tricia et Chloé. La semaine prochaine, une manche très originale est en préparation. À l'issue de cette épreuve, les 3 premiers candidats seront sélectionnés. Attention, cette fois-ci, personne ne pourra être sauvé. Afin de donner sa chance même à ceux qui cuisinent le moins bien, les candidats retrouveront Jérémy, notre faux candidat infiltré, pour des défis sportifs. Ils rencontreront également les producteurs d'Iguaflore et d'Iguavi pour des quiz sur les fruits, les légumes et la viande de Guadeloupe. Qui seront les 3 finalistes de Bataille des saveurs? Réponse la semaine prochaine et rappelez-vous, il n'y aura qu'un gagnant.